Moi, je me dis aussi que chaque personne a sa façon de gérer son stress ou sa dépression. Parce qu'en fait, nous, on parle de dépression aussi du travail et tout. Mais on oublie aussi, en fait, c'est que nous sommes des femmes. Les hormones? Oui, ça joue. Oui, ça joue. Ça joue beaucoup. Parfois, il y a certains vécus qu'une femme ne peut pas gérer. Un homme peut gérer, mais... Ça me rappelle quelqu'un qui me disait que toutes les femmes doivent voir. Ah, si, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Oui. شرفته على بلد البيا Y'a pas état d'esprit, hein. On est venu pour gagner. Alors à la base, je voulais dire, mais quand j'entends ce générique, qu'est-ce que je suis contente. Mais à la fois, il y a la canne et tout ça, donc l'émotion est multipliée. Franchement, c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Je suis avec Esther Huya, Niki, notre avoucheuse sucrée-salée. Comment allez-vous, les filles? Toi-même, tu parles de tout ton état d'esprit, un peu en pleine canne, en plein plateau miraculeux et exceptionnel. Donc, on ne peut qu'aller bien. Et avec ses CP, ses sauces, ses sœurs d'amour. Oui, on va super bien. J'espère que vous allez bien aussi, les filles. Le découragement n'est pas ivoirien, donc on garde la pêche. Oui, on garde toujours la pêche. Hein. On garde la pêche, ne vous inquiétez pas. Alors, pour le coup, les filles, vos actualités, ça va, tout se passe bien dans vos vies. Racontez-moi un peu comment vous vous sentez exactement. I have nothing to say, me. Mais depuis que la CAN a commencé, vous êtes allés regarder au moins quelques matchs. Bah oui. Ouais. Oh là là. Au stade, et c'est comment l'ambiance là-bas? Au stade, Ouais. c'est c'est magique. Tu as fait beaucoup de sport. Hein. Avec la longue marche là, tu as fait beaucoup de sport. Alors, pour être honnête, j'avais un badge, un sticker sur la voiture qui faisait donc sauter toi, tu es partie à ta voiture, tu n'as pas marché. Eh, les Non. débuts du pays. Non, ça n'a rien. Esther Huya fait partie des débuts du pays. Vous êtes découlés, là, on fait comment? Nous sommes découlés. Nous, on n'a pas voulu marcher, donc on n'est pas allé au stade. Mais Esther, c'est une debout. Fallait me laisser terminer ma phrase. Faut finir, on va écouter. Je ne sais même pas comment la formuler. Alors, c'est à cause de certaines circonstances. Mais sinon, j'avoue que je trouvais ça quelque peu excitant. De voir un groupe d'amis en train de marcher ensemble. Ça fait mieux vivre la chose. Clair. Moi, je ne pouvais pas lâcher mon groupe. Et parmi nous, il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre de marcher. Donc, on a tout fait pour avoir ce laisser passer là. Mais sinon, à toutes ces personnes qui doivent marcher, moi, je pense que vous devez le prendre avec beaucoup de positivisme parce que, bon, c'est quelque chose de bien, c'est tout ça. J'aurais aimé Le avoir stade, le badge. l'ambiance Marcher, c'est stade. pas mon truc. Et donc, toi, pour le coup, t'es toujours pas allé au stade, ça va, non? Je compte pas y aller. Non, tu comptes pas y aller. Ah, moi, j'ai bien envie d'y aller, Non, mais il le pour faut. le moment, je n'ai pas encore organisé. Peut-être à la finale, qui sait. Peu importe l'équipe, on ira de toute façon. Alors, pour le coup, aujourd'hui, on n'aura pas de thème précis. On aura au contraire plusieurs sujets, dont la vie chère, le rapport avec notre corps. Est-ce que vous voyez un peu? Non? Ça nous parle. Ok. Je vois, mais je En fais tout cas, on comme aura si je pas veux mal- pas voir. On aura pas mal de sujets, on va débattre tout à l'heure. On aura également une invitée qui nous rejoindra, c'est une Sénégalaise. Oui, c'est la Côte d'Ivoire accueille tout le monde dans son On pays. espère qu'elle ramène Tchèpe. Vous avez ça, c'est ils mon sont nous plat ramener préféré Tchèpe. en plus. Ah. Bah, écoutez, pour le coup, on va commencer avec une vidéo, on regarde et puis on revient juste après. Aujourd'hui, je suis un homme contracepté. Je m'appelle Yannick Sanchez, je suis journaliste à la rédaction d'Envoyé Spécial et je me suis retrouvé à traiter de ce sujet sur la contraception masculine pour une raison assez personnelle au départ. Voyant que pour ma compagne ça n'allait pas, qu'il y avait beaucoup trop d'effets secondaires, je me suis dit finalement est-ce que c'est pas la meilleure formule que en tant que journaliste entamer ces démarches-là, les documenter et quelque part vous le raconter. Il y a la méthode de contraception hormonale, c'est celle que j'ai expérimentée, c'est des injections de testostérone dans la fesse, une fois par semaine. Et donc la testostérone qui est injectée vient peu à peu remplacer la testostérone qu'on produit naturellement. Ça prend 3 mois. On va avoir plus de spermatozoïdes, ou en tout cas une baisse suffisamment importante qui va nous rendre temporairement infertile. Les effets secondaires qu'on m'avait listés et qui sont connus, c'est une légère prise de poids, mais qui petit à petit se transforme plutôt en masse musculaire, de l'acné, notamment j'ai des boutons dans le dos que je n'avais jamais eu,
quelques troubles du sommeil sur le premier, deuxième mois, que je n'ai plus aujourd'hui. Une légère augmentation de la libido, que pareil, j'ai eu assez fortement au début les 2 premiers mois et qui s'est plutôt stabilisé aujourd'hui. Et quelques changements d'humeur éventuels. Moi, ça a été, c'est vrai que j'entendais des témoignages ça et là sur les réseaux sociaux de personnes qui disaient qu'elles se sentaient très irritables juste après les injections de testostérone, donc 24 à 48 heures après. J'ai pas vraiment ressenti ça, il faudrait demander à ma copine pour qu'elle valide bien ce que je dis. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est peut-être pas forcément plus de poils, mais des poils un peu plus longs, ou en tout cas une croissance un peu plus rapide. C'est pas non plus certains effets secondaires que nous décrivent souvent les femmes, qui peuvent être bien plus problématiques, donc ça c'est aussi quelque chose à avoir à l'esprit. Pour moi, ça a fonctionné à merveille, dans le sens où je suis passé de 59 millions de spermatozoïdes par millilitre à un chiffre proche de 0. Voilà, la contraception masculine, un sujet dont on voit rarement, on parle rarement. Vous en pensez quoi, les filles? Est-ce que vous avez déjà même connu un homme qui prenait des contraceptions? Parce que c'est vrai qu'on entend très souvent les femmes le faire, on parle du stérilet, les implants, la pilule. Mais les hommes, honnêtement, moi, c'est très rare d'en entendre parler, je ne sais pas. Moi, j'avais eu écho de la chose, donc je pense que c'est équitable. Tant les hommes devraient pouvoir le faire que les femmes. On ne devrait pas tout de suite se dire que dans une relation, dans un couple, c'est à la femme, de le faire, d'autant plus que lui, ayant compris les effets secondaires accrus sur sa compagne, a décidé de prendre les taureaux par les cornes, donc c'est pas mal. Pourquoi selon vous, et toi Niki surtout, c'est plus aux femmes de prendre les contraceptions? Pourquoi c'est... Bon, je ne répondrai pas à la question de cette manière-là, mais je me dis que c'est bien pour les hommes aussi d'avoir affaire à la contraception, parce que déjà, on demande beaucoup à la femme dans notre société. Que ce soit un stérilet, que ce soit une pilule, que ce soit même des injections, ça a un effet vraiment placebo sur le corps. Donc du coup, pour moi, il est logique aussi que les hommes essaient la contraception. J'en avais entendu parler. J'avais pas vu d'homme qui a le courage de venir témoigner comme ça à visage découvert. Je sais même pas si en Afrique, ici même, il y a des hommes qui en prennent, mais franchement, c'est une très belle initiative. Il faut qu'ils comprennent qu'on souffre à tous les niveaux, même au niveau de la contraception. Et puis après aussi, ça va permettre aussi à certaines femmes de se reposer. Parce qu'il y a des foyers où il y a des enfants en escalier et ça ne permet même pas à la femme de se reposer parce qu'elle est sous la coupole de son mari, donc elle n'a pas ce truc-là de calculer, de prendre la contraception, elle fait que des enfants. Donc si ça peut permettre aussi d'espacer des naissances, moi je pense que c'est une bonne idée. Et pour tenter de répondre à ta question, moi je dirais c'est dû à la base. Déjà, la recherche médicale a tout de suite pointé du doigt la femme. Lorsqu'on a tenté de chercher des moyens qui permettraient à un couple de ne concevoir que quand il le souhaite, on a tout de suite regroupé des médecins pour chercher le moyen sur des corps féminins. Donc, nous autres, on est venus trouver ça, c'est devenu logique, au point où lorsque la recherche s'est penchée vers le sexe opposé, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de la chose. Moi, je pense que ce serait même mieux que ce soit aux hommes de se protéger, parce que nous, on a plus d'hormones. Donc, toujours plus de réactions face à ce type de produit. Alors, pourquoi pas, vous les hommes, à partir de maintenant, à vous de prendre la pilule. Si ça n'existe pas, qu'on crée des pilules là-bas, plusieurs moyens, puis vous choisirez celui qui vous convient. Honnêtement, je partage aussi l'avis d'Esther. Ça serait préférable que ce soit les hommes aujourd'hui qui commencent à prendre un peu plus la pilule. Est-ce que c'est la pilule? C'est même pas la pilule. Ils peuvent créer une pilule aussi. Ouais, lui, il avait parlé même d'injection. Oui, mais pilule, c'est trop dur. C'est pour ça que j'ai dit créer la pilule si elle n'existe pas. Mais s'il fait les injections, je pense que c'est parce que la pilule n'existe pas même de boire ça tout le temps aussi, c'est ça. Pardon? Mais nous aussi, c'est une éducation, même nous on oublie et puis dans ça. Donc ils vont s'auto-éduquer à ça, à réussir les prises. Est-ce que vous avez déjà eu un problème avec des contraceptions, que ce soit la pilule? Moi, je sais que ma grande sœur, elle prend la pilule et malheureusement, elle a pris du poids. Donc, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous connaissez quelqu'un ou vous-même. J'avais vu le témoignage d'une dame sur les réseaux sociaux qui disait que après la pose d'un stérilet, elle a commencé à avoir des boutons qui lui sortaient sur tout le corps. Et puis, elle ne savait pas que c'était le stérilet la cause, pardon. Elle a fait 2 ans comme ça avec ces boutons-là. Même à l'hôpital, on ne pouvait pas lui dire qu'est-ce qui était la cause de ça. Et c'est quand elle est allée voir un autre médecin, 2 ans après, qui lui a dit que finalement, madame, c'est le stérilet qui est à la base de ça. Donc, du coup, c'est un peu difficile. Je me dis que chaque femme est différente. C'est ce que j'allais dire, c'est que chaque femme est différente parce que moi aussi, j'ai une amie qui s'est offerte un stérilet
et elle a décidé de le placer. Elle doit l'enlever après 5 ans. Donc aujourd'hui, elle n'a aucun problème. Au contraire, elle me dit qu'elle est très heureuse. Elle a beaucoup moins mal au ventre quand elle a ses règles. Donc au contraire, ça lui a rendu la vie beaucoup plus simple. Oui, c'est à fait. La contraception aussi, c'est compliqué. Il y a des personnes qui sont différentes. Franchement, pour avis, allez voir vos gynécologues et puis référez-vous à votre médecin traitant si vous voulez essayer une contraception. Puisque tu parles de contraception, je pense que c'est le moyen de rappeler aux jeunes filles que la prise de pilule n'a pas effet 2 fois dans le même cycle. Donc, si vous avez un rapport sexuel non protégé avec votre partenaire dans ce mois-là, le mois de votre cycle, vous prenez la pilule du lendemain et que vous avez un autre rapport sexuel avec lui 5 jours plus tard, par exemple, vous ne pouvez plus prendre la pilule du lendemain. Ou du moins, si vous la prenez, elle n'aura pas effet. Ça ne va plus marcher et même qu'elle peut finir nocive pour vous. Donc, on évitera la prise de pilule du lendemain 2 fois dans le même cycle. Bien sûr, parce que même j'avais compris que la pilule du lendemain doit être prise une fois chaque 6 mois ou un truc comme ça. J'ai entendu 3 fois dans la vie même. Enfin, dans la vie. J'ai entendu 3 fois dans la vie. Faut dire que c'est très dangereux. Ben, écoutez, on a un deuxième petit sujet. On va parler du burn-out professionnel. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce burn-out professionnel. Moi, j'ai déjà vécu un burn-out, mais pas professionnel. On en parlera tout à l'heure. Donc, Esther, toi, de ton côté. Pourquoi pourtant on en parle? Parce que je trouve que j'ai assez parlé. Non, moi, je l'ai vécu. C'était il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, non? OK. Ouais. Non, parce que comme vous le savez, il fut cette période où je me retrouvais avec ces 2 émissions. Le programme du direct du lundi au vendredi, tout de suite le vendredi qui était enchaîné avec le Life Weekend. Et en parallèle, mes résidences à gérer, je n'avais plus de gérant, tout allait dans tous les sens pour moi. Et il y avait également une séparation qui se complétait à mon état moral, physique, mental, tout était mélangé. Donc je finis par vivre ce burn-out. À propos, merci encore une fois à notre directeur des programmes, Guy, parce que j'ai dû l'approcher pour lui dire vraiment, je commence à ne plus voir clair, je commence à ne plus sentir mon corps, je commence à ne plus aller. Donc j'ai eu droit à 5 jours, voilà, me reposer un peu. Donc j'ai connu. On sait quoi faire maintenant. Hein? Ah non, faut que ça soit grave. Moi, je l'avais vu 6 mois avant. C'était quoi, ça a commencé un peu là. C'est bon. Voilà, mais non, c'était pas parce que... Parce que moi, j'étais allée le voir récemment, il m'a dit qui tient bon. Justement. Non, c'est ça, je ne comprends pas là. Non. Parce que faut faire attention aux salariés. Si tu dois écouter, le salarié te dit qu'il est fatigué. Tout le monde va dire chaque mois. Non, je pense qu'il est rentré dans une assistance à distance que moi, j'ignorais. C'est-à-dire, quand je l'ai vu 6 mois auparavant, il s'est dit, elle est forte, elle peut peut-être, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Il a observé et je pense que je l'ai vu plusieurs fois pendant les 6 mois. À un moment donné, il a jugé de son expérience qu'il était important d'aider la jeune femme à retrouver un petit repos et il l'a fait comme il faut. Ouais. Ça m'est arrivé en début de saison, si vous vous rappelez. On a fini une émission ici, franchement, j'en pouvais plus, je me sentais pas bien du tout. Quand je voulais monter les escaliers du dressing, j'ai limite failli m'évanouir. Je rentre à la maison, je suis à 17 de tension. Ça, c'était vraiment grave. Par contre, j'aimerais juste qu'on précise à nos amis, sans prétention aucune, de ne pas confondre le burn-out professionnel ou le burn-out même avec la grande fatigue, la grosse fatigue. Oui. Parce que le burn-out, c'est le niveau, le high level. Ça veut dire que vraiment, plus rien ne va. Donc, ne confondez pas vos gourmets aussi, etc. Parce que comme gourmet, plus rien ne va. non, mais de bien analyser la chose. C'est pas une question de gourmet, c'était vraiment un burn-out professionnel. Non, parce que pour toi, c'était... Ah, mais je suis de l'exprimer pour moi, puis tu viens couper les dents pour dire ne comprends pas. Est-ce me flaque dessus? Non, vraiment, c'était pas burn-out. Tu étais fatiguée. Moi, j'ai vu... Non, c'était un burn-out professionnel parce que tu n'es pas dans ma tête. Laisse-moi finir. Pardon. En fait, aidez-moi. C'est son histoire. C'est mon histoire. Je raconte ça comme je veux. C'était fini au bout de 3 jours. Non, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai la capacité de me régénérer vite. Même si ça va pas, même si je suis à, par exemple, 50% de ma forme physique, je peux venir travailler. En fait, le truc, c'est que le fait de travailler, le fait de ne pas me projeter dans mes performances à l'antenne, de ne pas faire les choses bien, ça m'a créé vraiment une dépression
une dépression limite mentale. Donc, du coup, c'était compliqué. C'est tout ça qui a mené au burn-out. Parce qu'après, ici aussi, on a d'autres activités et tout. Donc, du coup, franchement, j'étais à bout. J'avais la tension qui était élevée. J'ai fini à l'hôpital. Bon, après, quand ça allait un peu, je suis venue travailler. Donc, vous n'avez pas senti. C'est ça, j'ai chanté de raconter mon histoire. Et puis, Esther, toi, tu veux me fleck dessous. Alors, moi c'est vrai qu'au départ, j'avais dit c'était pas burn-out. C'était pas burn-out professionnel. Mais J'ai eu une dépression il n'y a pas longtemps. Mais là, je vais vous parler du burn-out professionnel parce que c'est vrai que je suis tellement bien à Live TV que j'ai oublié le avant Live TV. C'est vrai que quand j'ai commencé ma première fois dans un centre commercial, c'était très compliqué. Donc, il faut savoir que je me levais à 7h du matin. Donc, ah oui, c'était compliqué. Je travaillais de 8h à 19h30 et ensuite j'avais des cours du soir. Donc, j'en ai plusieurs fois parlé sur le plateau. Et je finissais à 22h30, donc il fallait que je rentre. Et ça, tous les jours, même les jours fériés et aussi les jours de fête, que ce soit Noël, 31. Et là même, parce que c'est centre commercial. Ouais. Et franchement, dès le départ, je sentais que ça n'allait pas. Je suis tombée malade, j'ai perdu beaucoup de poids. Je pleurais pour rien. Je pleurais, je pouvais être assise avec du monde et je pleurais. Alors que je ne me sentais pas bien, j'aurais pu tout simplement quitter le travail. Mais je me suis dit que c'est peut-être parce que c'est la première fois. Donc au final, je suis restée. Mais ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup affectée. Je ne sais pas dans si... dans ce genre de cas-là, à quel moment on doit partir? Ça vient très vite finalement, la raison revient. Au début, tu te dis, est-ce que le monde professionnel ne demande pas de se surpasser? Donc tu restes, parce qu'on entend des gens dire, ah, il a abandonné, il n'est pas vaillant, voilà. Ouais. C'est ça, c'était plus, je voulais pas abandonner facilement comme ça, je venais d'avoir un travail, je ne veux pas me dire, oh... Et en même temps, deuxième travail, tu es à l'aise en même temps. Je savais que c'était ça la vie professionnelle. Après, on allait venir si tôt. Après, je te comprends parce que comme moi, j'ai dû commencer à travailler, comme mon petit, il avait 4 mois, je faisais une très longue distance. Abidjan, Yamoussoukro, c'était vraiment long. Et là, je ne pouvais pas arrêter de travailler parce que j'avais besoin d'argent pour m'occuper du bébé. Donc, du coup, il y a peut-être plusieurs raisons qui poussent vraiment les gens à rester dans ce genre de traquenard professionnel-là. On a parlé donc de burn-out professionnel. Tout à l'heure, on va parler de dépression silencieuse. Juste après la pub, à tout de suite. Je vous l'avais dit en début d'émission qu'on allait recevoir une Sénégalaise sur le plateau en tant qu'invitée. Hein, je ne vous avais pas dit qu'elle était charmante, qu'elle était belle, qu'elle était bien sapée aujourd'hui. Mais c'est elle, c'est Mariam. Mariam, comment vas-tu? Je vais très bien. Et merci à vous de m'avoir reçu sur votre magnifique plateau. Vous êtes autant plus jolie que moi en tout cas. Merci, c'est gentil. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Parle-nous un peu de toi. Qui est Mariam? Mariam. Tellement envie de la Attends, sur son prénom. Elle est devenue même plus sénégalaise que moi. Donc il va falloir me le redire. Marem. Marem, Madame Diagna. Ok. Marem. Voilà. En fait, Marem est une femme entreprenante. Hein. D'accord. Je suis dans tout ce qui est décoration d'intérieur, linge de maison, vaisselle de luxe. Je comprends pourquoi ça a accroché avec Esther. Voilà, c'est ça. Et puis, je suis dans l'entrepreneuriat au Sénégal. Nous sommes venus non seulement à Abidjan, dans votre beau pays qui nous a très bien reçus, non seulement pour regarder la CAN, mais aussi pour allier l'utile à l'agréable avec une très belle exposition que nous avons faite dernièrement avec d'autres femmes entreprenantes ivoiriennes et la communauté sénégalaise aussi. Wow. Super. Et Marem, tu es de quelle origine au Sénégal? Capverdienne. Mon nom, c'est Marem Montero. Je suis d'origine du Cap-Vert et ma maman est sénégalaise. Vous avez cherché les Cap-Verdiennes là, jusqu'à... Voilà. Je ne comprends pas. Voilà, oh là là. c'est Marem, c'est ça. C'est ça. J'ai ma meilleure amie qui s'appelle Myriam Montero. Elle est capverdienne. Et ce qui est bizarre, c'est que mon nom de famille, en fait, d'habitude, moi, ma famille m'appelle Myriam. Oh! Alors, je sais peut-être si c'est moi aussi la meilleure amie. Elle n'a pas voulu le dire, mais bon, on est meilleures amies. Ah bon? Vous avez fait le truc en dessous. Okay. Alors, donc, moi, ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a un autre projet pour lequel tu es ici en Côte d'Ivoire? Exactement. On a un projet du nom de Sénégal Ivoire.
qui est un partenariat que nous avons fondé avec une collaboratrice ivoirienne qui est du nom de Nassina Dosso et avec une collaboratrice ici à moi qui est sénégalaise par contre, du nom de Aïssa Touli. Alors, en fait, c'est un partenariat qui nous lie bien avant cet événement. On a voulu, pourquoi pas, la concrétiser et plutôt la voir en grand, c'est-à-dire faire participer d'autres femmes entreprenantes et faire comme nous, c'est-à-dire allier l'utile à l'agréable, faire du B2B, partenariat, faire des échanges entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons créé Sénégal-Ivoire, qui est un concept vraiment qui nous tient beaucoup à cœur. Déjà du fait que tout le monde sait qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent ici à Abidjan et tout le monde sait aussi que la Côte d'Ivoire adore le Sénégal. Alors on s'est dit pourquoi pas faire un événement où on allait allier les deux pays et inviter aussi d'autres pays venir voir ce que ces femmes font, ce que ces hommes font dans leur pays et pourquoi pas aussi par rapport à la CAN, tout le monde sait, c'est un moment de rencontre, un lieu où il y a vraiment tout le monde, toutes les nationalités présentes. Alors on s'est dit pourquoi pas profiter de cette très belle CAN, très belle occasion pour mettre en lumière notre exposition. Et ça se passe où cette exposition? Ça se passe au Palme Club à Cocody. Et vraiment, on a été très contente parce qu'on a été très bien reçus. L'événement s'est très bien passé, alhamdoulilah. Les Ivoiriens sont venus en masse, ils sont venus voir ce qu'on faisait. Et aussi, les Sénégalais ont adoré cette collaboration. Ah d'accord, et c'est quoi que vous exposiez là-bas? Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, étant donné que je suis dans la décoration d'intérieur, plutôt au lieu de la vaisselle, étant donné que c'est très compliqué de faire parvenir de la vaisselle, et j'ai plutôt misé sur la décoration d'intérieur. D'accord. Alors, on a ramené des tableaux avec des bienvenus, welcome, hi, I love you, des petits mots qu'on pourrait mettre dans des chambres, dans des salons et tout. Et aussi, on a eu, comment dire, des exposantes qui ont créé leur marque de parfumerie à Dakar, comme Amour Dansant, Aramix, toutes elles sont venues. On avait aussi, exemple, la Maison du Brocart, qui est basée à Paris et au Sénégal, qui était là. Et eux, ils font typique brocart. On a aussi ramené des bayas, des secrets de femmes. Secrets de femmes. J'aime ce qu'elle fait quand elle dit ça, les secrets de femmes. C'est exactement ça. Oui, on a ramené vraiment la totale, vraiment le top du top des Sénégalais, ce qu'elles font. Il y a aussi un grand couturier qui était de passage, Be White Couture, avec même aussi Khadim. On a même ramené un vendeur d'or, en fait. Quelqu'un qui est venu exposer ses perles rares directement du Sénégal. Il les a commandées un peu à Dubaï, un peu partout avec Khadim Niang. Il les a ramenés à l'exposition juste pour montrer les bijoux qu'il vendait, comment faire pour s'en acquérir et tout ça. C'était vraiment la totale. Est-ce que c'est une exposition que vous faites souvent ou c'était la première édition? C'était la première édition. Et c'est prévu pour avoir pour très bientôt, très exactement, souvent. oui. Voilà, alors, Marème, tout à l'heure, avant que tu ne sois sur ce plateau, on discutait avec les filles, Esther et Niki. Mais là, pour le coup, on va passer donc à la dépression silencieuse. Est-ce que tu as déjà vécu même une dépression dans ta vie? Pas une dépression, mais quand même, on va dire, un niveau de stress énorme. Ça, c'était, je pense que c'était plus quand, si je me rappelle bien, quand j'étais en même temps étudiante. Parce que j'alliais les deux. J'ai travaillé très tôt. J'alliais entre le travail, les études, les corvées à la maison. Voilà, c'était très compliqué. C'est le moment où j'ai lancé ma propre marque, voulant en même temps travailler pour d'autres personnes, vouloir aussi gérer ma propre famille. En fait, il y avait tellement de choses que tu n'arrivais plus à... Et j'étais jeune. Tu avais quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans, ok. Oui, j'avais 20 ans. Quand j'ai lancé ma marque, j'avais 20 ans. Et j'alliais la formation de communication et marketing et en même temps vouloir me projeter sur ma marque, en même temps étant jeune, vouloir s'amuser en même temps et ne pas pouvoir parfois, c'était très compliqué. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas l'impression de passer à côté de son adolescence parce que, bon, à 20 ans, on ne pense pas vraiment à être PDG de société. Oui, c'est vrai, mais étant donné que moi, j'ai reçu une éducation où il faut travailler très tôt. Tout ce qu'on a dans la vie, il faut le mériter. J'ai eu des parents qui m'ont très tôt
très tôt mis sur ça, qui m'ont très tôt focus sur le fait qu'une femme, que ce soit une femme, un homme, tout le monde doit mériter ce qu'il gagne. Alors peut-être c'est ça qui m'a aidée, c'est l'éducation que j'ai eue très tôt au bas âge, parce que j'ai dit 20 ans, c'est quand j'ai lancé ma marque, mais le fait de travailler pour d'autres personnes, des petits boulots, bien sûr, ça je l'ai fait à l'âge de 16 ans. Et c'était quoi comme petit boulot? Je travaillais dans une menuiserie aluminium, où c'est moi-même qui faisais les devis. Ah, d'accord. Je comprends maintenant pourquoi il y avait un fort stress. Toi, pour le coup, Esther, Oui. est-ce que tu as vécu une dépression silencieuse? On a parlé tout à l'heure de burn-out professionnel. Oui, j'en ai vécu, pas qu'une, plusieurs, pour des raisons familiales. Ça c'est arrivé. Mais moi-même, tout ce qui est dépression et tout ça, hein, burn-out, tout ça, c'est toujours silencieux. Hein. Donc, Non, c'est la différence entre une dépression silencieuse et une qui ne l'est pas. C'est quoi la différence? Ah, ben, il y en a, et c'est peut-être mieux, qui partagent, en fait, s'expriment. leur mal-être, Ok. qui s'expriment dessus, ou même s'ils ne s'expriment pas, qui le laissent entrevoir. Mais c'est flagrant même sur eux et tout, sorte à ce que tu puisses les approcher, leur demander, Si ça va, prendre ça des va. nouvelles et tout. Et puis tu en as qui broient le noir, mais dans le noir. Donc c'est en off qu'ils souffrent, qu'ils pleurent et dehors, ils sourient. En tout cas, ils foncent de leur mieux pour ne pas laisser transparaître la chose. Ou même qui disparaissent. Donc ça, c'est un peu mon petit secret. Maintenant, j'ai amélioré, mais plus je déprime, plus ma famille et mes amis n'avaient pas de mes nouvelles. Donc, je fais ce que j'ai à faire, aller au travail, etc. Et puis après quoi, je reste enfermée à la maison. C'est là-bas que je pense, je psychote à comment régler le problème. Parce que bon, très souvent, je ne vis pas ma dépression en me disant, bah voilà, ce n'est que fatalité. Je cherche à savoir comment, à construire une stratégie de crise pour m'en sortir. Bon, moi, après, je déprime tous les jours. Hein. Ok. Mais c'est silencieux. Mais c'est silencieux parce que après, je me dis que la vie d'aujourd'hui ne me permet pas de dire tout le temps que je déprime. Exactement. Parce que limite, les gens en face de toi, ils n'en ont rien à foutre que tu déprimes ou pas. Les autres, ils vont pas comprendre pourquoi je déprime parce qu'on m'a déjà mise dans la case de celle qui donne la joie de vivre, celle qui est toujours contente, celle qui est toujours souriante. Donc, je peux pas me ramener un matin, peut-être au travail, bien quelque part, en famille, je suis là, j'ai pas envie de parler parce que je pense à mes problèmes. Est-ce que Donc, c'est- du coup, je suis dans le cas des personnes, comme tu le disais tout à l'heure, là, Qui sourient sans sourient, public. mais quand je rentre chez moi, je pleure. Et puis, Est-ce je que- sors, la vie est belle. Est-ce que comme c'est ça. un masque que tu portes qui toi-même t'aide aussi à positiver la vie? Oui, oui. Et tu me- préfères mieux donner envie que faire oui, pitié. je me dis que la vie, il faut la prendre telle qu'elle vient. Voilà, la vie est telle qu'elle est. Mais Même si je vis des choses qui me font mal, qui font que je déprime tout le temps, je réfléchis beaucoup, les gens qui sont en face de moi ne vont pas forcément me Non. comprendre. Donc ça ne sert à rien de rester là à faire pitié, à leur montrer que je déprime, pour limite ne pas recevoir une attention venant en d'eux. retour. Est-ce Donc, que la du joie coup, que tu affiches est sincère? oui, par elle est contre? sincère. Le fait de voir des personnes quand tu déprimes, Toi-même, ça te fait du ça bien. te fait du bien. Donc du coup, la joie que je procure aux gens, moi, ça me fait du bien. Et puis après, quand je rentre, je pense à mes problèmes et puis la vie continue, c'est comme ça. Donc c'est la définition de la dépression silencieuse. Mais est-ce qu'au final, c'est pas un peu dangereux quelque part? Parce qu'au bout d'un moment, si tu ne règles pas ce problème, est-ce que ça va pas exploser au bout d'un moment? Si ça explose, quand ça explose, c'est là que tu as une Niki qui arrive au travail, qui met ses AirPods, qui n'a pas envie de parler à quelqu'un et on pense que non, je sers les gens selon mes humeurs. C'est là que ça explose. Mais chérie, est-ce que c'est la même raison qui te fait déprimer ou ce sont différents Non, c'est événements? différent. En fait, il n'y a pas une seule raison qui fait déprimer. Il y a beaucoup de choses Qui font- s'amassent. qui Une s'amassent, accumulation. une accumulation. C'est ça qui fait déprimer. Mais est-ce que ce sont les mêmes beaucoup de choses? En gros, c'est ce que je veux dire. Oui, après, Ce sont les mêmes après choses la vie, qui- c'est une répétition. Je ne sais pas pour toi, Marine, mais la vie, c'est une C'est répétition. une répétition. Oui, c'est une Oui, répétition. c'est une répétition. Est-ce que ce serait juste de l'affirmer alors que tu n'arrives pas à prendre ces choses qui sont négatives du bon côté, Non, sorte mais à ce qu'elles te fassent déprimer? quand tu as une chose qui est négative qui t'arrive, tu te dis, bon, c'est une Ça chose, arrive, ça va. ouais. Quand tu as 2, quand tu as 3, quand tu as 4, quand tu as jusqu'à 10, là, tu commences à ressentir le truc. Oui. Donc, tu as 2 choix. Soit tu pleures un peu puis tu te relèves. Est-ce que tu as essayé de voir peut-être un psychologue? Parce que c'est vrai qu'on dit très souvent les psychologues, c'est pour les blancs et je sais pas quoi, et c'est pas rentré Ou par-ci, les fous. par-là.
Voilà, c'est pas vrai. Non, je le dis tout à l'heure, parce que mais tout à c'est l'heure pas aussi, vrai. tu disais, de toute façon, les gens qui sont en face de moi ne vont pas comprendre. Le psy il n'est pas là vraiment pour te conseiller ou autre. Mais c'est quand Mais tu as alors, l'argent, t'écouter. c'est quand tu as l'argent que tu peux envoyer un psychologue, ou bien quand tu as l'argent, là, attends, toi-même tu n'as pas l'argent pour manger, c'est un psychologue, 100 000, tu vas le payer. C'est vrai que, bon, d'un C'est côté, ça aussi. C'est pour ça qu'en fait, d'un je côté, disais ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la dépression silencieuse, mais qui ne savent pas vers qui se tourner. Ces personnes-là, elles ont des amis, elles ont de la famille, mais quand elles les approchent, elles sont refoulées. Or, ces personnes-là ne sont peut-être pas une Nikki qui peut se permettre, parce que je disais ça pour rigoler, mais c'était pour en venir à là, qui ne sont peut-être pas une Nikki qui peuvent se permettre de payer un psychologue. Parce que le psychologue aussi, c'est pas gratuit. Mais toi qui peux payer, si on a bien compris tes possibilités financières, pourquoi tu le fais pas jusque-là? Ouais, je me dis que j'en ai pas vraiment besoin. Mon psychologue par excellence, c'est Jésus. Donc, quand ça va pas, je fléchis les genoux, je prie et puis Dieu me donne la force d'affronter la vie. Mais en tout cas, c'était un cri de cœur pour ces En fait, personnes-là. on dit que dans le genre humain, il y a les auditifs, il y a les sensoriels, etc. Je le dis parce que, étant aussi croyante que toi, je ne pourrais jamais négliger l'impact de la foi et de l'échange avec notre Créateur. Mais c'est juste que, par exemple, si tu es de ces personnes qui sont auditives, tu as limite besoin que Dieu passe par quelqu'un pour te parler parce que tu as besoin d'entendre pour aller mieux. C'est-à-dire tu vas prier, ça c'est la confession, tu donnes le message à ton Créateur et comme tu as besoin de l'entendre, lui qui parle à travers des signaux, tu as aussi besoin d'entendre une voix. Peut-être pourrais-tu soumettre à Dieu de pouvoir faire venir à toi une personne avec qui tu pourras échanger de vive voix et cela pourrait te faire du bien. C'est juste une suggestion parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'entendre. Oui, il y en même a. des paroles Bien sûr. sages ou qui ne disent pas grand-chose. Donc ce serait peut-être de détecter dans ton entourage quelqu'un, parce que souvent on n'arrive pas à parler de certaines choses avec un ami, mais quelqu'un qui n'est peut-être pas un ami, mais qui a une bonne oreille et un bon conseil, qui ne sert qu'à ça dans ta vie et à qui tu pourrais rendre la même chose. Mariam, est-ce qu'est-ce que tu as t'en quelqu'un comme penses, ça de ce que Niki vient de dire? Oui, c'est ce que je voulais rebondir par rapport à ce qu'elle vient de dire. Moi, je me dis aussi que chaque personne a sa façon de gérer son stress ou sa dépression. Parce qu'en fait, nous, on parle de dépression aussi, du travail et tout. Mais on oublie aussi, en fait, c'est que nous sommes des femmes. En Les fait, hormones? oui, ça joue. Oui, ça joue. Ça joue beaucoup. Parfois, il y a certains vécus qu'une femme ne peut pas gérer. Un homme peut gérer, mais... Ça me rappelle quelqu'un qui Non. me disait que toutes les femmes doivent voir. Ah, si, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Oui, vous n'avez pas... Parce qu'il y a un jour, je me rappelle, ça fait pas trop longtemps, je disais à une amie, moi, il faudrait un jour que j'aille voir un psy. Mais t'as pas dit tu déprimes Oui. pas. Attention. Non, c'était pour autre chose. Parce que c'est pas le fait de ne pas déprimer aussi. Pour moi, un psy, ça va au-delà. C'est une personne, au fait, lambda, avec qui vous pouvez parler. Parce qu'on est aussi dans un pays où c'est pas facile de se confier. Ouais. C'est ce que je disais D'accord. là. Alors, pour moi, les psys actuellement en Afrique, bon, je vais m'expliquer pourquoi Ils je dis vont en dire Afrique. aux autres. Oui, non, pas ils vont dire aux autres, mais nous, on en a plus besoin pour se confier. Parce que parfois, en fait, tu as une amie, tu as quelqu'un de ta famille, tu as envie de te confier, leur dire ce qui ne va pas, ce qui va. Demain, tu le retrouves partout. Sur la conférence toile. de presse C'est ça, même. c'est ça. Micro. Nous, on appelle ça, Allô. nous, au Sénégal, on appelle ça cas. Cas. Oui, on appelle ça cas, Le c'est-à-dire papatoya. le fait de parler de gauche à droite. Et il y en a beaucoup. Alors, à un moment donné, tu préfères rester seul dans ta bulle, parler à personne, C'est ça. te confier à personne. Raison pour laquelle je demande, au cas où s'il y a des personnes qui sont dépressives, qui ne comprennent pas, qui stressent, sincèrement, il ne faut pas diaboliser le fait d'aller voir un psy. Un psychologue, c'est important. Parfois, on en a besoin. Moi, en tout cas, je vous incite à le faire. Si vous n'avez personne à qui parler, allez les voir. Pour le coup, on va parler de comment dire à un proche qu'il a une hygiène douteuse. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment très compliqué parce qu'on est nous-mêmes gênés à la fois pour lui, à la fois pour nous-mêmes. Mais au bout d'un moment, quand ça ne va pas, il faut le dire. Il faut le dire. C'est quoi la manière
à quel moment il faut le dire, comment il faut le dire. Mais moi, je vais m'y lancer Oui. parce que je l'ai fait plusieurs fois. Donc, ma première que j'ai eu à expliquer sur ce plateau, qui était liée à l'hygiène buccale. Et j'ai utilisé beaucoup de manières pour le dire à cette personne qui m'a répondu, tout simplement, si vous vous souvenez. C'est toi qui que c'est moi, il n'aime pas l'odeur de sa bouche. sa Mais cette expérience m'a fortifiée. Parce que... Non. Aujourd'hui, là, peut-être même c'est un combat. C'est-à-dire toute proche. Si tu es mon proche, si en tout cas tu doutes de ton hygiène et puis tu veux que quelqu'un te dise, viens te demander. Peut-être te dit. Non, parce que je trouve ça hyper. J'ai vu beaucoup de groupes d'amis entre eux critiquer l'un d'eux pour ce méfait. Et je trouve ça très méchant, limite. Que tu aies un ami et puis quand il te parle, tu fais ça. Tous les jours, tu es gêné, mais tu n'oses pas lui dire. Que tu as un ami, mais tu trouves que son odeur, son corps a une forte odeur et que c'est peut-être ça la raison de tout cette instabilité amoureuse qu'il vit, mais tu ne lui dis pas. Tout ça, c'est de la malamitié. Tous ceux qui le font, je vous indexe et je vous dis, ce n'est pas la chose à faire. Et depuis lors, après avoir vu beaucoup de choses, soit à l'école ou en prenant de l'âge, dans la vie de tous les jours, des gens ne pas oser le dire à leurs proches, j'ai décidé de dire à tous mes proches. Et je leur dis aussi de me dire si jamais il y a un problème, moi je ne vais pas avoir mal, je vais aller chercher le produit, je vais laver. Il faut laver. Donc en gros, si je devais donner un conseil sur... Là maintenant je prends mon air sérieux parce que je mets toujours un peu de blague dedans pour que ça passe. En fait, la manière y est pour beaucoup. Ne pensez pas qu'il suffit de réduire le timbre de la voix pour dire en fait, j'ai remarqué. Et puis après, vous vous offusquez qu'ils reçoivent mal la chose. Dire à une personne qu'elle souffre d'une mauvaise hygiène, c'est un processus. Ça ne se fait pas sur le coup. Ah, d'accord. Il y a une première fois où le jour où tu constates que c'est vrai, tu lui dis simplement, je trouve qu'aujourd'hui. Il faut que la personne ait l'impression même que ça a commencé depuis un moment. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il ait une alerte. Jusqu'à ce que toi-même, tu aies l'impression que ça n'a que trop duré et il ne réagit pas. Ce jour-là, tu lui dis, écoute, je vais te dire quelque chose, j'espère que tu ne vas pas mal le prendre, mais de toute façon, ça arrive à tout le monde. Donc, je ne pense pas que tu devrais mal le prendre. Moi-même, j'ai envie que tu me le dises si ça m'arrive. Et puis surtout, il ne suffit pas de dire sans apporter la solution. C'est ça aussi. Non. La personne sera mal pour rien. En fait, c'est trop long. Je vais faire un tuto sur ça même. Mais en tout cas, ça marche. Toute personne qui a un problème, viens avec mon camarade, je t'aiderai à savoir c'est quoi. Donc, voilà, toi, non, de c'est ton tout ce que côté, je voulais ça dire. serait quoi la manière la plus Non, mais simple de dire à moi, quelqu'un tout le monde me qu'il a connaît. une mauvaise Tout le monde me hygiène? connaît pour ça. Moi, question hygiène, je suis vraiment à cheval là-dessus. Même souvent, quand je sens que ça va pas trop, je demande, mais est-ce que je sens pas mauvais? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas? J'ai toujours mon roll-on, mon déo, je me balade avec ça partout. Même avec mes petits frères et sœurs, je fais ça. Donc, quand il y a quelqu'un dans mon entourage qui a ce souci-là, Tu lui donnes roll-on. il y a eu dans mon C'est dire que souvent, c'est dans le ventre, non. Une pompe, ça fait pas. C'est ce que tu m'avais dit la dernière fois, Bah que oui. c'est dans le ventre et tout. Ouais. Donc, du coup, quand c'est comme ça, là, quand je donne le roll-on maintenant, j'essaie d'observer. Si je vois que ça ne disparaît pas, là, maintenant, je dis, Il y a un est-ce que problème. tu sais qu'il y a les feuilles de Djekala? On dit, c'est bon, hein? Quand tu bois, là, ça dégage le ventre. En tout cas, ça enlève toutes les mauvaises odeurs du corps. En fait, la chose à faire, c'est si c'est quelqu'un de trop proche, tu bois avec lui. Oui. En fait, c'est si ça. vous faites un traitement ensemble, j'ai découvert c'est ça, traité. c'est bon Honnêtement, pour l'odeur, non. Franchement, pour être honnête, je ne saurais pas le dire comme ça, comme vous le dites. J'aurais peut-être dit, faut te brosser les dents ou même pas. Tu même penses pas qu'ils par rapport à entendent? ça, tu vois. Mais c'est ça le Ils truc, c'est que n'entendent moi, je n'ai pas. pas la manière, Ouais. par exemple. Tu vois, Ouais. moi, je ne saurais pas le faire. Peut-être une Moi, personne c'est qui est pareil. vraiment très, Moi, très c'est proche pareil, oui. de moi, je le Parce que c'est ferais. un peu compliqué, c'est un peu Mais sensible, en fait. Je peux pas. Par Non, exemple, mais après, Antonella, c'est ton nez qui souffre. oui, mais je comprends. mais Mais en fait, ou bien ce que d'une je te autre dis, manière, ou bien d'une autre manière, comme tu viens de dire tout de suite, peut-être, ah oui, ce dentifrice là, il est super. top. Est-ce qu'on va pas l'essayer? Ouais. C'est-à-dire, comme Voilà, si on moi, fait c'est vous plutôt dans discuter cette En comme fait, manière. ça. ce Ou que bien, je vais voilà. expliquer, c'est Oui. très bien. Mais si Oui. tu ne l'as pas alerté un peu, C'est ça. il va te dire, oui, moi, mais on connaît un autre. Donc, il faut ça, c'est bon. Si c'est quelqu'un que tu vis pas aussi. La personne se sent propre. C'est Toi, vrai. t'as venu lui dire Elle a que raison ceci, c'est aussi. bon. Et puis, il va Elle a te penser raison. que tu C'est pensais que... Bon, honnêtement, franchement, faut pas être mon ami, hein, parce que on va je te dirai taper. jamais Si on ce que tape. je pense. Après, là, vraiment, prenez soin de votre hygiène. C'est Oui. très important. Moi, je connais une Tu sais- dame. Moi, je connais une dame, par exemple, qui, elle, n'a aucune gêne.
Elle le dit clairement. Une fois, elle a appelé une amie à nous et elle lui a dit, écoute, ça va pas. Au niveau de la bouche, ça va pas du tout. Il faut trouver une solution. Peut-être c'est elle qui a raison aussi. Et le lendemain, elle est revenue. Elle lui a demandé, écoute, est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Elle dit, oui, franchement, c'est beaucoup mieux qu'hier. Donc, essaie d'améliorer de plus en plus. Et depuis ce jour, ça va mieux. C'est pour ça que je dis qu'il y a des personnes qui le prennent bien. Mais il y en a aussi là. Ils peuvent mal le prendre. Oui, c'est pour ça que je dis aux gens, ayez une bonne hygiène de vie. Il ne faut jamais que ton citron et puis ton déodorant te manquent. Ça ne demande pas beaucoup, 500 francs seulement. Vraiment, prenez soin de votre hygiène. Essayez de vous-même étudier votre corps, vous sentir, utiliser des huiles essentielles, des rollants, il tout faut ça. laisser ça. Quand tu sens mauvais, là, c'est ça que tu sens chaque jour. Donc, tu sens bon. Tu ne sais pas que tu sens bon. De son hygiène, Et puis, même ceux qui se prennent, qui vous a dit que toute personne qui a un souci d'hygiène ne prend pas soin de son hygiène? Comme je l'ai dit par moment, c'est depuis la base. Il y a des fois, même, c'est lié à comment on t'a traité étant bébé. Il y a des il y a des fois, c'est lié à là où tu vis. Il y a de l'humidité, il y a la fumée. Donc, il se lave, il ressort de là. Il ne sent pas la sueur, mais il sent quelque chose qui n'est pas intéressant. En toute chose, vous ne pouvez pas compter que sur vous-même. Moi, je demande qu'on revienne encore à ce que tu dis. Il faut que l'entourage agisse. Si votre ami a une odeur que vous estimez pas agréable, aidez-le, cherchez une solution. Allez sur Google ou sur Facebook, puisqu'on est en Côte d'Ivoire. Le calcul va se faire par rapport aux produits qui sont disponibles ici. Donc, hygiène douteuse. J'en sais rien, tapez les trucs là. Vous allez trouver des solutions. Voilà. Vous aurez pas mal de conseils venant d'Esther. Mais on se pose la question. Attends, avant. Oui. Niki, est-ce que Octonella a des soucis d'hygiène? Non. Non? Ton nom, il est vraiment très petit, alors que je sais que c'est non. Est-ce que ses cheveux sentent bon? Est-ce que sa peau sent bon? J'ai jamais senti ses cheveux. Attends, viens, on va faire comme... Viens là. Bon, alors ensuite, on fait dans l'autre sens. Marème, pour te sauter rapidement, franchement, tu t'assises. Non, mais elles sont très bons. Franchement, son odeur même nous a giflé, même quand elle est rentrée sur le plateau. On n'a pas encore vérifié pour la bouche, mais tout le reste, c'est impeccable. Niki, quant à toi, impeccable, c'est à mon tour. Les filles, Impeccable. Attends, il y a les mèches, par moment, ça pue. Oui, Hein. moi, et puis ça aussi, il faut le préciser aussi. Il faut laver les mèches. Je l'avais pour moi. On se sente un peu sur le plateau. On va vous laisser pour une petite pause publicitaire. On revient juste après. À tout de suite. Alors, de retour sur le plateau du club, nous sommes avec Marème. Marème, tout va bien, ça va, les sujets sont pas très... Non, bien au contraire. Hein. Vous m'avez mis à l'aise en tout cas. On a vu ça tout à l'heure. Vous m'avez mis à l'aise. Après tous ces sujets-là, on a un autre encore. Et là, pour le coup, on va parler de sorcellerie. Oui, parce que quand on dit qu'on est en Afrique, on parle beaucoup de sorcellerie. Même quand on perd le match de la Côte d'Ivoire, on dit c'est la sorcellerie. Quand on casse son pied, on dit c'est la sorcellerie. Bon, il y a beaucoup de sorcellerie dans le pays. Mysticisme et sorcellerie, est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois. Moi aussi, j'y crois. Moi, j'y crois. Pareil. Moi, non, pas du tout. Oui, on avait eu un débat avec Antonella là-dessus. Ouais. On s'est un peu disputé dans les loges pendant 1 heure de temps. Elle m'a dit qu'elle ne croyait pas du tout à la sorcellerie, tout ça. Moi, pourquoi je le dis? Parce que dans ma culture et dans ma religion, je me dis qu'à partir du moment où tu crois en Dieu, tu ne peux pas croire en autre chose que Dieu. Et nous, chez nous, on ne peut pas croire en la sorcellerie, on ne peut pas croire... Enfin, je peux dire... Je ne sais pas. Donc, tu ne crois pas que le diable, il existe? Le diable, il existe. C'est lui qui est sorcier. Mais c'est lui là. qui est même sorcier. Moi, je dis, On a étudié les thèmes du blanc, des blancs. Croyez-vous Par contre, ici, à l'esprit malin? Par contre, ici, vous parlez du marabout. On va chez le marabout pour lancer des malédictions. Non, ça, c'est qu'un genre de sorcellerie. Voilà. Chacun son truc. Moi, c'est tout ce qui est Magie en noire, rapport. tout ça, là, c'est sorcellerie. Après, moi, ce que je considère, c'est qu'il y a le bien et il y a le mal. C'est eux qui sont les sorciers. C'est tout. Maintenant, tu peux pas me dire que tu vas me lancer un sort et puis je vais t'appeler, toi, tu es la sorcière. Non. Ça, En chez fait, moi, le ça truc, il n'existe faut que pas. tu comprennes que dans la conception, dans notre conception de la religion, c'est qu'il y a Dieu, il y a le diable. Dieu, la même il a religion à ses laquelle elle croit. anges, Dieu, il a ses envoyés. Donc, tu peux dire pasteur, imam, tout ce que tu veux. Et le diable, il a ses envoyés aussi. Donc, sorcier, sorcière, marabout, féticheur. Tu vois, c'est ça le truc, c'est 2 camps distincts. Ouais. Donc, du coup, si tu crois en Dieu, si tu crois en l'antichrist aussi, parce qu'il existe, c'est que la sorcellerie aussi existe. En fait, Antonia, moi, je te comprends. Nous sommes de la même confession. En fait,
le bien et le mal existent, on le voit dans la Bible. C'est ça. Ce en quoi tu crois pas, c'est l'impact de cette sorcellerie C'est ça. sur ta vie. Et ça, c'est très bien, tu proclames. Et c'est très bien. Par contre, tu ne peux nier que c'est un esprit qui existe bel et bien. Mais tu peux proclamer que tu ne vois pas ce en quoi une tierce personne pourrait réussir à utiliser les avantages qu'elle voudrait bien prendre avec le diable sur toi. ma vie. Sinon, le diable, bah, il a des actions. Vu qu'il existe, il utilise des envoyés. Il y a des personnes qui cherchent même à être ses envoyés, qui existent bel et bien. Mais au nom de Dieu, auquel on croit tous, vous n'aurez jamais, jamais et jamais La victoire. La victoire Au sur nom de nos Jésus. vies. Et toi, Marème, chez Oui. toi au Sénégal, c'est comment? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, j'y crois. Je pense que c'est pas seulement au Sénégal, c'est partout. Moi, pourquoi je dis ça existe, c'est pas pour rien que dans ma religion aussi, on a des sourates, au fait, qu'on doit apprendre pour se protéger des malédictions, de la sorcellerie, de tout ça. Alors, c'est pourquoi je dis que j'y crois. Alors, parce que je me dis que dès l'instant où il y a des sourates pour se protéger de ça, alors ça veut dire que ça existe. Alors pour moi, c'est la raison pour laquelle je dis seulement que ça existe. C'est pas que parce que j'ai vu quiconque vivre quelque chose ou bien non. Je me dis que ça existe. Il faut toujours se protéger du mal. Et puis voilà quoi. Moi j'y crois fort. Hein. Nous, notre culture, elle est vraiment très, très différente. Nous, par exemple, moi, quand je vivais ailleurs, moi, personnellement, j'avais jamais entendu parler de sorcellerie, tout ça. Et au contraire, c'est quand je suis arrivée en Afrique que j'entends un peu plus parler. On me dit, ah, notre voisine, là, c'est une sorcière. Hein. Elle, là, elle vient de je ne sais où. C'est pas... Je dis, mais c'est quoi l'histoire, en fait? Et plus on parle de marabouts, de tout ça. Donc, c'est compliqué. Mais sinon, c'est partout. Hein. Oui, Même c'est chez les partout. Blancs Même chez les et- Blancs, il y en Oui. a. Moi, je pense que le fait que tu penses que ça n'existe pas, ça te protège encore plus parce que Oui. ça n'influe pas Oui. sur ta vie. Donc, Parce que parfois, quelque chose peut t'arriver, tellement que tu y crois fort, 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 tu te dis, ah, ça, c'est de la sorcellerie. Or que la plupart du temps, c'est pas ça. Alors, c'est un peu mitigé, en fait. On va c'est dire, mitigé. oui. Je me dis à chacun sa croyance, Sa croyance, à chacun son ouais. expérience aussi. Alors, comment, selon vous, un homme pourrait reséduire une femme? Si aujourd'hui, vous êtes en couple avec un homme et que ça ne va plus trop dans votre couple, quel est ce petit truc qui pourrait réanimer cette flamme qu'il y avait entre vous depuis le départ? L'argent! Moi, j'ai... L'argent va réanimer la flamme! Ouais. Et s'il n'a pas d'argent? La flamme sera éteinte à jamais! Vous êtes méchante comme ça. Niki, on va aller ensemble au Sénégal. Les hommes disent que nous, on est matérialistes. On va aller ensemble au Sénégal. Marème dit, elle va c'est aussi avec vrai. au Sénégal. Donc, tu partages la vie de Niki. Non, non, sincèrement, je partage C'est- pas. c'est Moi, pour j'allais rigoler, plutôt hein. dire des poèmes. Moi, j'adore les poèmes. Les poèmes. Oui. Donc, attends, Ah, Marème. franchement, en 2024, c'est rare hein, d'entendre une femme dire les poèmes. et tout ça. Marème. C'est Est-ce trop que c'est sincère? Moi, il m'a fait du mal. Ça J'ai pas dit que c'est les ça, poèmes j'adore sont ça, stylés. même. Si Mais t'as juste ton parce fait, qu'il vient. Et puis, il vient non, te mais faire. sincèrement, moi, j'adore ça. trucs. J'adore les poèmes. Mon mari, il en sait quelque chose. J'ai l'impression qu'au début, ton mari, il était hyper beau, très chic, très, voilà, au lit, c'était parfait et tout ça. Et puis, à un moment, enfin, tu te dis, bof, Le rendement. franchement, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'attends, c'est plus trop ça. Non, ça, c'est communiqué. D'accord. Quand il y a ça, c'est un problème. Ok. Quand il y a un problème, on en communique. Moi, j'aime quand mon homme est galant. Elle aime les poèmes. Donc, il doit ça. redevenir galant Ramener des pour toi. bouquets de fleurs, m'apaiser, me mettre à l'aise, me mettre en confiance. C'est ce qu'une femme veut, non? Qu'on la mette en confiance, qu'on lui montre qu'elle est plus importante que toutes. Voilà, qu'on lui dise de belles choses. Moi, c'est ce que j'aime. Quand on la met à sa place de reine. En fait, ça va dépendre de l'origine des tensions. Si les tensions là sont dues à une infidélité, c'est pas la peine. Franchement, si c'est pas dû à une Même infidélité, s'il ramène de l'argent. même que s'il tout à ramène. l'heure, Non, tu pour étais- l'argent là, je rigolais en fait. C'était pour détendre un peu l'atmosphère. Non, tu rigolais Même pas. s'il ramène de l'argent, non, pas du tout. Maintenant, si par exemple c'était quelqu'un qui était beaucoup attentionné au départ de la relation, que l'attention baisse d'un cran, je vais le ramener à l'autre pour dire ah monsieur. Ça Tu étais baisse d'un cran, attentionné, communiquer. ça a baissé. Il faut que tu reviennes. Si tu ne veux pas revenir, dis-moi qu'est-ce qu'il y a pour qu'on le règle. Si tu ne veux pas faire ça aussi, si c'est répétitif, c'est plus la peine qu'on soit ensemble. Parce que je me dis qu'être en couple, là, c'est se redraguer continuellement, en fait. Voilà, moi je me dis c'est plutôt Ça doit jamais tu vois. s'arrêter. Ça doit être dans les deux sens, pas que de son côté. En fait, même quand vous sortez, il y a un petit jeu de regard, ces petits jeux au début. Enfin, ça doit toujours rester pareil, tu vois.
Et moi, c'est comme ça que j'aurais Si, fonctionné. je suis d'accord avec ça aussi. Moi, je pense que la vraie chose qui pourrait me faire revenir à nos amours, c'est déjà qu'il travaille sur ce que je lui reproche. Donc, on communique. Ensuite, je vois les efforts. Donc, en gros, pour moi, c'est les efforts. Que je sente qu'il a la volonté de pouvoir changer. Et puis, bien sûr, comme tu l'as dit, c'est mutuellement qu'on doit continuer de raviver la flamme. Vos maris ne sont pas vos camarades. C'est vrai qu'on dit que ton mari est ton ami, mais il y a des couples qui vont un peu loin et je pense que ça peut mener un matin à la perdition. Ce que l'homme aime, c'est sentir la femme dans sa féminité. Si à un moment il te voit comme un bro, c'est bizarre. Ça va atteindre même votre vie sexuelle. Pas qu'il n'aimera pas, mais il aura besoin de ce petit inconnu. Il aura besoin de trouver ça chez quelqu'un d'autre. L'homme a besoin de mystère dans son attirance avec sa femme, tout comme la femme. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on doit tous essayer de rester les amants les uns pour les autres. Voilà, c'est pas plus. C'est bien dit. Donc voilà, on a fait un peu le tour aujourd'hui. Marème, c'était un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau. Quel est ton ressenti? Est-ce que tu as aimé cette émission? Et puis les sujets, tout ça. J'ai trop adoré, hein, depuis tout à l'heure. J'ai trop adoré. Je vois parce qu'elle était à l'aise, elle faisait ça un peu. Oui, après, non, j'étais trop à l'aise. J'étais trop à l'aise parce que vous m'avez mis à l'aise. Ça se voit que... ça se voit pas. Vous êtes vraiment professionnel. Et de venir ici à Abidjan et de passer ce petit moment avec vous, c'était vraiment un plaisir. Encore merci de la façon dont tout le monde nous a reçus par rapport déjà à notre événement, par rapport à l'accueil. Vraiment, on a été très, très, très bien reçus. Et je sens que, Inch'Allah, Abidjan, c'est mon deuxième pays de cœur. Franchement, merci. On espère vous revoir très très vite. Est-ce que je pense que le Sénégal pourra gagner? Oui, non? Inch'Allah, oui. Parce gagner, parce qu'actuellement... Donner la coupe à quelqu'un d'autre. Et nous, actuellement, en fait, on joue pour les Ivoiriens. Aussi, les Ivoiriens doivent jouer pour nous. Parce que, comme je vous ai dit, moi, c'est Sénégal-Ivoire. Actuellement, je ne peux pas parler seulement du Sénégal. Moi, je parle des deux pays. Alors, j'espère juste que... De toute façon, la personne qui va gagner la CAN, c'est un Africain. C'est ça. L'essentiel, que ça se passe très bien. Et on voit que ça se passe très bien pour le moment. La fête est très belle. Et tout est bien. Tout est bien. Alors, Marème, une dernière colle. Oui. Comment on dit « j'aime le club » en Wolof? Le club. Le club, oui. J'aime, moi, dama bëgg. Dama bëgg. Dama bëgg. J'aime le club. Wala bëgg naa, j'aime. Ah, c'est pas... Oui, on m'avait dit, c'est pas bëgg naa là. Bëgg naa là, c'est je t'aime. Je t'aime. Ah, on t'a dit ça. Ah, d'accord. Donc, j'aime le club. J'aime que le Sénégal gagne là. Donc, j'aime le club, ça sera quoi? Bëgg naa. Donc, j'aime le club, ça sera quoi? Bëgg naa club. Bëgg naa club. Bëgg naa club. Au revoir tout le monde. Bisous. Profitez de la canne. Merci. Coucou, c'est Marème. Alors, je viens de passer à l'émission Le Club. Je vous invite tous à vraiment la suivre. Cette émission, elle est magnifique. J'ai adoré et je vous dis à très bientôt.